Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Hypnopathe. Dans votre vie d'humain, vous avez certainement déjà entendu parler de praticien qui utilisait la méthode ericksonienne. Et bien cette méthode très célèbre a été inventée par un certain Milton Erickson. Alors Milton, c'est un peu le papa des hypnotiseurs, celui qui a complètement révolutionné la façon dont on hypnotise aujourd'hui. Alors pourquoi cette méthode est révolutionnaire, me direz-vous? Alors pour que vous compreniez bien, je dois d'abord vous expliquer 2-3 petites choses. Aujourd'hui on distingue 2 grands types de méthodes pour hypnotiser les gens. Alors d'abord il y a la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, elle est à base d'induction formelle et de suggestion directe. Une induction formelle, c'est quand tu vas mettre la personne en état de relaxation, bon pas forcément en état de relaxation, que tu vas provoquer un changement d'état chez la personne, sans passer par 4 chemins quoi. Tu vas directement dire la suggestion. Tu vas pas te faire chier, tu vas pas tourner autour du pot. C'est en gros la méthode que j'utilise majoritairement sur ma chaîne, que beaucoup d'hypnotiseurs de spectacle utilisent. Et c'est aussi du coup à base de suggestion directe. C'est la même chose, ça veut dire qu'on va directement dire les suggestions. Bon, un exemple très simple, c'est quand tu vas demander au volontaire d'imaginer 2 aimants sur chacune de ses mains pour qu'elles se rapprochent. Et ensuite, il y a la méthode ericksonienne. Alors celle-ci, elle est à base d'abord d'induction informel, du coup c'est l'inverse. En gros tu vas mettre la personne en état de relaxation sans vraiment lui dire. Et du coup il y a aussi des suggestions indirectes, inverse de suggestions directes. Tu dis pas vraiment les suggestions que tu vas faire non plus. Pour que vous compreniez mieux, dans les suggestions indirectes, on va présupposer et créer des paradoxes pour ne pas formuler l'information de façon explicite. Du coup ça crée comme un espèce de double choix illusoire. Eh Rémi, quoi? Est-ce que t'as arrêté de chier dans la baignoire? Oui. Non, oui. Alors pourquoi, à votre avis, Rémi était complètement embrouillé? Tout simplement parce que s'il répond oui, ça veut dire qu'il a déjà moulé plusieurs bronzes bien gras dans la baignoire. Et s'il répond non, bah ça présuppose qu'il continue éperdument cet acte, on va dire, un petit peu dégoûtant. Cette méthode pour hypnotiser est bien sûr un petit peu plus complexe que la méthode traditionnelle, puisqu'il faut sans cesse utiliser des moyens rhétoriques pour l'utiliser à bien. On oppose souvent cette méthode à l'hypnose traditionnelle versus hypnose ericksonienne. Je suis pas d'accord avec cette opposition. Je vois plutôt ça comme des outils à utiliser selon les volontaires, ou selon les cas, ou selon les circonstances. C'est 2 outils qui fonctionnent tous les 2 très très bien. Alors parlons maintenant un petit peu plus de ce monsieur, Milton Erickson. Alors Milton Erickson a eu une enfance assez compliquée au niveau de la santé. Alors Milton, il est né aux États-Unis, dans le Nevada, dans une petite ville nommée Orem. Imaginez que ça se prononce comme ça. Son père descendait d'immigrants scandinaves et sa mère descendait des Indiens. Alors Milton, il est né avec plusieurs types de handicaps. Il était daltonien, dyslexique et était atteint d'une sorte de surdité pour certaines sonorités musicales. Et à 17 ans, un événement brutal modifiera à jamais sa perception des choses. En effet, à cette période, il passa 3 jours entre la vie et la mort à cause d'une grave attaque de poliométrie. Cette attaque l'a juste complètement paralysé, mais il était complètement conscient sur ses perceptions. Hein, c'est comme vous, il était complètement conscient, absolument comme vous, c'est juste qu'il pouvait plus du tout bouger. Du coup, il a passé ces 3 jours à se concentrer sur ses perceptions sensorielles. Il visualisait ses membres, les imaginait en mouvement, c'était déjà comme une sorte d'hypnose. Cela lui fait comprendre notamment que les sensations étaient très subjectives et que la réalité perçue par les sens n'était ni plus ni moins qu'un point de vue. Après s'être relevé de cette maladie, il entreprit des études de médecine et il devint psychiatre. Il commença ses recherches sur l'hypnose vers 1930. Il fonda en 1957 la Société américaine de l'hypnose clinique. Erickson mourra en 1980 à l'âge de 78 ans. Et c'est assez vieux, je trouve, que c'est assez vieux pour un personnage pareil. Alors petite anecdote, Erickson restait toujours très discret sur ses recherches sur l'hypnose. Pour une raison très simple. Ça pouvait être très mal vu. Déjà qu'aujourd'hui c'est assez galère de pouvoir en parler sans qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oh c'est un fake !» Alors à l'époque, je n'imagine même pas. Bon alors voilà, c'est tout pour ce petit hypnopathe. On peut remercier quand même le papa Erickson pour tout ce qu'il nous a apporté. N'hésitez pas à lire aussi une des bibles de l'hypnose ericksonienne, le traité pratique de l'hypnose, écrit par Milton Erickson. Alors c'est pas vraiment lui qui l'a écrit, c'est plutôt des retransmissions audio qu'il a faites lorsqu'il hypnotisait et des commentaires qu'il donnait à son assistant qui s'appelait Rossi. On s'en fout qu'il se soit appelé Rossi en fait. Et donc ce bouquin est très instructif, donc si vous voulez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à l'acheter et à le lire. En attendant, moi je retourne m'entraîner à la suggestion indirecte parce que je galère un peu, on va dire. Allez, bisous les hypnos.